Eh bien, bonjour à tous. Donc, vous avez devant vous des poires. Hein, vous voyez, elles sont très belles, de ce petit poirier. Je vous les fais voir à plusieurs reprises. Eh bien, les poires sont mûres. Alors, regardez. Hein, alors, aucun produit chimique, hein, comme je vous dis toujours. Et regardez la taille des poires. Hein. Vous voyez, c'est superbe comme poire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pas de produits chimiques, pas de traitement. Alors, bio. Hein. Et quand on vous dit qu'il faut mettre des produits chimiques, que le bio c'est de la fumisterie, etc., ce toit est tout petit. Il m'a donné. Alors, j'en ai déjà mangé 9, très exactement. Et donc, je voulais vous faire voir, parce que là, évidemment, celle-ci, vous voyez, elle est magnifique. J'en ai mangé d'autres grosses. Et comme elle commençait à tomber, hein, celle-ci est tombée. On voit, là, elle est tombée. Donc, je les ai cueillies. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, alors, moi, ce que je vous propose, c'est quand même de planter des arbres. Hein. Regardez, ce petit arbre, il est tout petit. Hein. Il a donné 21 poires de magnifiques. C'est incroyable. Regardez, c'est superbe. Regardez ça. Hein, elle est mûre, correctement mûre. C'est vraiment une poire. Alors, ce sont genre William Rouge. Ça ne se conserve pas. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc, il faut les manger assez rapidement. Ou là, vous faites des confitures avec. Donc, vous voyez, ce sont des poires magnifiques. Alors, pourquoi on ne vous dit pas la vérité? Pourquoi on vous fait croire qu'il faut absolument mettre des produits chimiques? Eh bien, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Les produits chimiques, les traitements, tout ça, ça coûte rien aux fabricants, mais ça coûte très cher à ceux qui les utilisent, tant du point de vue financier que du point de vue santé. Hein. Un petit arbre comme ça, cette année, il a donné donc 21 poires magnifiques et sans prétention. Hein. Ça ne tient pas de place entre nous. C'est joli quand ça fleurit, et en plus ça donne des fruits. Voilà. Moi, je sais pas. Alors pourquoi j'ai eu des poires cette année alors beaucoup de personnes dans la région n'en ont pas eu? Tout simplement parce qu'il est sous un petit toit. Voilà, tout simplement. Et la floraison, même il y a eu beaucoup plus de fleurs que de fruits, mais il a été quand même protégé. Alors il y a un super plaisir évidemment à cueillir ces fruits, à les manger, etc. Ça c'est quelque chose qui est irremplaçable, il faut l'avoir fait pour le comprendre. Il y a une sorte de symbiose et c'est vraiment extraordinaire. Donc moi je vous encourage encore une fois, ça coûte rien, un arbre comme ça vous l'achetez tout petit, ça vaut même pas 20 euros, alors mettons 20 euros. Voilà, je ne sais pas combien de poires j'ai récolté déjà sur cet arbre-là, on va dire peut-être 20 à 25 kilos. Même plus que ça, oui, ce que je raconte, c'est plus que ça, parce qu'il y a 9 poires, vous voyez les poires que c'est. Hein, quel plaisir. Alors, encore une fois, vous savez, en France, il y a 13 millions de jardins. En moyenne, ils font 500 mètres carrés. Imaginez que tous ces petits jardins aient une dizaine d'arbres fruitiers. C'est un chiffre colossal. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez. Hein. Les grands groupes ne veulent pas que vous fassiez ça. Ils vous vendent des arbres stériles pour que justement la consommation continue. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, etc., etc. Il faut une technique, pas du tout, pas du tout. Si vous regardez, hein, même si vous vous trompez un peu, vous faites des tailles en verre principalement, et puis voilà, vous avez des fruits. Il y a déjà les boutons pour l'année prochaine, hein, croyez-le. Cet arbre-là, l'année prochaine, il va fleurir. Hein, parce on invente des légendes. On dit oui, mais un arbre, ça donne une fois sur deux, ou une fois sur trois, une fois pas beaucoup, une fois... Non, c'est pas vrai. Si vous le taillez, il donne tous les ans. Sans discontinuer. Si vous l'abrutez, c'est encore plus. Et vous voyez la taille des fruits. Je n'ai pas pesé. Mais c'est énorme. C'est énorme le poids. Hein, j'ai eu 21 poires, 3 poires, 4 poires au kilo à peu près. Hein, et 6 kilos, entre 5 et 6 kilos de poires. Bah voilà, sans rien, avec du plaisir, avec l'esthétisme aussi d'un poirier, avec des poires qui tombent. C'est merveilleux. Dans mon blog Les secrets de la taille des arbres fruitiers, vous pouvez, sans rien acheter, vraiment apprendre à tailler les poiriers, les pommiers. Il suffit de reprendre les différentes vidéos que je vous propose et puis de regarder les pages. Alors, vous pouvez bien entendu acheter l'encyclopédie, et là j'ai sorti un livre sur les pommiers, et des vidéos d'ailleurs, mais vous pouvez le faire sans rien acheter. Hein, mais c'est extraordinaire, tout est possible. Alors c'est vrai, beaucoup de gens me disent oui, mais il faut travailler un peu, il faut s'en occuper, un arbre c'est compliqué, mais c'est pas vrai du tout. Un arbre c'est pas compliqué, c'est vite fait. Hein.
quand je vois les gens qui taillent des Troènes, des tuyas qui se ruinent la santé ou qui payent des gens pour le faire, vous plantez une haie d'arbres fruitiers, c'est 10 fois plus facile à tailler, et en plus, vous avez des fruits. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi tout le monde plantait des tuyas. C'est l'arbre stérile par excellence, surtout dans moi je suis en région parisienne, nous sommes à 70 km de Paris, il y a des tuyas partout. C'est invraisemblable. Il y a des kilomètres de tuyas dans ma région, ça pourrait être des kilomètres d'arbres fruitiers. Ça change tout. Ça change tout. Bon, alors vous voyez, j'ai mangé ma poire, j'ai mangé un petit peu de pain complet, un petit café d'écart bio. Alors, je reviens sur la taille des poires, hein, les fruits bio. Alors, tout le monde pense que c'est pas possible en bio d'avoir des gros fruits. Eh bien, moi, je vous démontre le contraire. Pourquoi cette légende? Bah, je sais pas. À force de répéter toujours la même chose, ça finit par être une vérité, hein. Les gens répètent comme des ânes les mêmes choses, et ça devient une vérité. C'est quand même terrible. Vous voyez ces poires, c'est merveilleux. Et je peux vous montrer plein de fruits, vous avez vu mes mirabelles, le raisin, etc. Tout est magnifique. C'est un mensonge, hein. Je vous rappelle que dans les siècles avant, si vous regardez les natures mortes du XVIIe, XVIe, les fruits sont merveilleusement gros et beaux, hein. On n'a rien inventé. Alors pourquoi ça? Pourquoi ces légendes? Bah pour décrédibiliser, hein. Surtout aux yeux des producteurs, hein. Ils sont les victimes de toute cette mafia qui installe des systèmes incroyables. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est un essai cette année, vous voyez, c'est un pot de 20 litres de terreau, j'ai planté un potimarron. Je l'ai planté au mois de juillet, donc vous voyez, il n'est pas beaucoup développé, mais vous voyez, ça fonctionne. Regardez, un petit potimarron dans ce prunier Mirabelle, j'aurais pu en mettre 2 ou 3 au pied, et vous pouvez faire ça sur vos terrasses. Hein, c'est très joli, ça fait des belles fleurs. Et vous avez un potimarron en prime. Alors là, j'en ai qu'un, parce que je vous le dis, j'ai planté très tard. Et là, la saison, elle se termine, on voit bien. Donc, vous voyez, c'est tout à fait possible, ça. Alors, je vous donne quelques nouvelles aussi de mes petits figuiers. Hein, vous voyez, ça, c'est la madeleine de saison. Ouais, ça grossit. Est-ce que ça va mûrir? C'est pas grave. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les principes de la taille que je suis en train de mettre au point, je commence à y voir beaucoup plus clair. J'ai une vingtaine de figuiers chez moi, et j'en ai plein chez un ami qu'on a planté. Ça prend forme pour le figuier. Alors là, eh bien, on va cueillir bientôt, hein, ce raisin. Alors vous voyez, c'est la 3e année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grappes. Il est mûr, il est merveilleux. Encore une fois, voilà, alors là, des petites grappes. En bio, on n'a pas de belles récoltes, hein. Vous voyez, les murs, ils commencent même à sécher sur le... Hein, c'est merveilleux. 10 grappes de raisin, superbe. Voilà, alors ça, c'est une variété que je ne connais pas le nom. Mais il mûrit, vous voyez, fin août, début septembre. Voilà. Il est bon, il est doux. C'est pas un muscat, hein, mais c'est très bon comme raisin. Et voilà, on est en région parisienne, hein. Et on a eu un mois de juin de très mauvaise qualité. Et donc on a perdu du temps, on a 15 jours, 3 semaines de retard. Mais ça marche quand même. Alors, le muscat précoce d'Anjou, il est mûr, hein, c'est extra ça. Ça c'est extra, c'est un bon raisin, c'est vraiment très très bon. Et vous voyez, il est mûr. Je vais le cueillir aujourd'hui aussi. Alors il n'y en a pas beaucoup, cette vigne-là, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'en aurai plus l'année prochaine, parce qu'il est assez jeune, et vous voyez, il y a des belles grappes quand même, hein, c'est beau. Là, franchement, c'est du très très bon raisin. Vraiment à recommander, le muscat précoce d'Anjou, hein. C'est vraiment très bon. Et alors, comme le nom l'indique, il est précoce. En année normale, il mûrit début août. Mais là, on a perdu un mois pratiquement en juin, puisque avec fin mai, début juin, ça a été vraiment exécrable au niveau des températures et des pluies qu'il y a eu diluviennes. Mais vous voyez, ça finit quand même par mûrir. C'est pour ça que dans la région parisienne, il faut planter des variétés précoces. Celle-ci, là, elle va mûrir. Vous voyez, il y a plein de raisins, là. Comme je vous l'ai dit, on en reparlera de cette vigne-là. L'autre à côté, c'est énorme. Il y a je ne sais pas combien de grammes de raisins.
C'est énorme. Alors, on va en reparler parce que franchement, c'est spectaculaire. Eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous sur mon blog à essayer et planter des arbres. J'en supplie, planter des arbres parce que vous savez, les fruits sont de plus en plus chers et de plus en plus traités. Pour une poire comme ça, vous l'achetez dans le commerce, elle a 30 traitements, entre 20 et 30 traitements de produits. Alors, déjà, ils sont toxiques pris individuellement, mais quand vous mettez tous ces produits chimiques entre eux, personne ne sait quel produit ça engendre et quelle est la toxicité réelle. Donc, voilà, mangez des fruits de votre production. Voilà. C'est extra. Mais écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt pour une autre vidéo sur les fruits.